Silence mental et pleine conscience, les clés pour un nettoyage mental bien nécessaire, mais surtout bien utile. Bienvenue dans le monde de la soi-disant tranquillité que tout le monde cherche au fond, mais que beaucoup fuient. Sacré paradoxe de la sagesse décalée. Le royaume du silence mental et de la pleine conscience, c'est un chemin vers la tranquillité d'esprit, et aujourd'hui je réponds au nom de, attendez, ça me revient, Jean-Michel Éclairé. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Imaginez-vous assis confortablement, le cerveau en mode pause, et les pensées loufoques qui dansent joyeusement dans votre esprit. Le silence mental, c'est comme essayer de garder un chat dans un bain moussant. C'est un défi, mais ça peut être sacrément amusant si on prend des angles de vie différents. Et la pleine conscience, c'est un peu comme mettre des lunettes magiques qui vous permettent de voir le monde avec une clarté inattendue. Un discernement libérateur, tout en vous disant « Hey, ça a vraiment l'air bizarre, mais ça marche ». Donc dans ce podcast, nous allons explorer les immenses bénéfices de la pratique de la pleine conscience et du silence mental, ce qui est un peu la même chose. Mais lorsque le chaos de la vie vous fait des blagues, c'est un outil qui est fabuleux pour vous remettre dans un centering, un centrage complet. Nous allons parler de la façon dont la pleine conscience peut vous aider à gérer le stress, à développer votre concentration et à trouver une sérénité intérieure, tout en vous laissant suffisamment d'espace pour observer les bizarreries de l'existence. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ensevelir sous une montagne de jargon ésotérique. Non, ici on va juste se détendre et se délecter de l'absurdité de la vie quotidienne. Nous allons aborder des sujets profonds, mais avec légèreté. Car après tout, rien ne vaut de la douceur pour éclaircir l'esprit et mettre les choses en perspective. Je suis Jean-Michel Éclairé, votre guide vers un esprit plus léger et un cœur plus paisible. Non, en fait, je suis juste Cyril Shaker et je développe une école de yoga à Saint-Pierre, basée sur la liberté corporelle, du souffle et du mental, avec des valeurs de donner le maximum à nos élèves dans l'enseignement et la qualité de l'espace de pratique, mais aussi de donner un maximum aux enseignants qui donnent des cours ici, les traitant d'égal à égal. Un concept qui ne me permet pas de m'enrichir financièrement, mais qui me permet de m'enrichir humainement, et la pleine conscience m'aide beaucoup à faire cela. Dans cet océan de l'existence, il est facile d'oublier d'où nous venons réellement. Au tout début, avant même que le premier murmure de pensée ne fasse écho dans notre esprit, il y a le silence. Un silence profond et sacré qui enveloppe notre être et qui est à l'origine de notre essence la plus pure. Saviez-vous que le cœur se forme avant même que le cerveau ne prenne vie ? C'est une symphonie miraculeuse de cellules qui se rassemblent pour façonner cet organe vital qui bat au rythme de notre existence. Et l'intestin, ce joyeux compagnon qui veille sur notre bien-être digestif, est également créé dans les premiers instants de notre développement. Nous portons tous en nous cette connexion intime avec le silence, cette essence originelle qui est le berceau de notre être, avant les soucis du quotidien, les pensées tourbillonnantes et les préoccupations qui nous envahissent. Nous sommes venus au monde avec ce silence, il réside en nous, tapi dans les recoins les plus profonds de notre être. La pratique de la pleine conscience et du silence mental, ce qui est à peu près la même chose, nous ramène à cette source essentielle. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des êtres pensants, mais aussi des êtres ressentants, vibrants. Cela signifie que lorsque nous sommes nés, nous sommes comme une toile blanche, sans aucune connaissance ou expérience du monde qui nous entoure. Mais à mesure que nous grandissons et que nous ouvrons les yeux sur la réalité qui nous entoure, nous commençons à absorber toutes les informations et les émotions qui nous parviennent. Ces informations et émotions deviennent comme des empreintes, des souvenirs qui restent à l'intérieur de nous. Plus nous vivons et faisons l'expérience du monde, plus ces empreintes se multiplient et se superposent. Cependant, il y a un danger à tout cela. Si nous entendons, voyons et ressentons trop de choses et qu'on les prend pour réelles, alors le monde finit par nous envahir complètement. J'ouvre les yeux, j'entends des choses, et à un moment donné, quand je ferme les yeux, il n'y a plus que le monde extérieur en moi. Le silence, mon essence, a disparu. Nous perdons notre capacité à nous détacher de la réalité, à trouver le calme et la sérénité en nous-mêmes.
Même lorsque nous essayons de fermer les yeux pour nous reposer, il n'y a que le tumulte du monde extérieur qui résonne à l'intérieur de nous. C'est à ce point que nous atteignons une situation catastrophique. Nous sommes submergés par les influences extérieures, incapables de trouver notre propre paix intérieure. Nous sommes constamment bombardés par les opinions et les émotions des autres, perdant notre propre identité et notre propre connexion avec notre être intérieur. Il est donc important de trouver un équilibre, de savoir se retrouver, de savoir quand écouter et ressentir, et quand se retirer pour trouver le silence et la tranquillité en nous-mêmes. Seul en établissant cette harmonie entre le monde extérieur et notre monde intérieur, nous pouvons espérer préserver notre propre essence et vivre une vie équilibrée. En effet, le silence est vital pour notre bien-être mental et physique. Dans notre société, nous sommes constamment bombardés par un flot incessant de stimuli, de bruits, d'informations et de pensées. Cette surcharge sensorielle et mentale peut entraîner une détérioration de notre santé mentale et de notre qualité de vie. Notre cerveau est conçu pour traiter un certain niveau d'informations à la fois. Lorsque nous pensons trop, notre cerveau devient surchargé et surchauffe, ce qui peut entraîner une diminution de notre capacité de concentration, des troubles du sommeil, de l'anxiété, du stress et même des problèmes de santé physique, psychosomatique. Vous avez déjà entendu ça. Auparavant, nous avions une pensée toutes les 15 à 20 secondes, ce qui permettait à notre cerveau de traiter les informations de manière plus équilibrée. Cependant, avec l'avènement des nouvelles technologies et la société rapide dans laquelle nous vivons, cette fréquence de pensée a considérablement augmenté. En moyenne, nous avons maintenant une pensée toutes les 8 secondes, voire moins pour certaines personnes. Si nous avions une pensée par seconde, notre cerveau serait complètement submergé, incapable de faire face à un tel rythme de pensée. Cela pourrait même nous mettre en danger immédiat, car notre cerveau ne serait plus en mesure de fonctionner de manière optimale pour assurer notre survie. C'est pourquoi il est crucial de trouver et d'installer le silence dans notre vie quotidienne, de prendre le temps de nous déconnecter, de nous reposer. Le repos mental. Est-ce que c'est faire un barbecue et manger des merguez? Fumer des joints? Boire? Est-ce que c'est faire une rando tout le week-end comme un fou? Est-ce que le repos mental, c'est regarder la télé, scroller sur son téléphone, aller au cinéma, faire les courses, faire le shopping? Est-ce que c'est rester en pleine conscience par rapport à ses sens, dans la tranquillité? Seul vous avez la réponse. Donc il est urgent de réapprendre à embrasser le silence, à cultiver des moments de calme, à trouver des espaces où notre esprit peut se reposer et se régénérer. C'est dans ce silence que nous pouvons renouer avec nous-mêmes, avec nos pensées les plus profondes et avec notre être intérieur. Alors, prenons conscience de cette urgence et accordons-nous le temps nécessaire pour cultiver le silence dans notre vie. C'est un acte d'amour envers nous-mêmes, un moyen de préserver notre santé mentale et physique, et de retrouver une véritable qualité de vie. Pour installer le silence, il est quand même essentiel de comprendre le processus de la pensée et comment elle utilise nos sens pour construire notre réalité. Nos yeux captent les informations visuelles, nos oreilles captent les sons, nos sensations physiques nous permettent de ressentir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Ok, ça on sait. Cependant, il est important de noter que la pensée incessante ne se produit que lorsque nous laissons nos sens divaguer sans contrôle. C'est-à-dire que chacune de vos pensées est composée d'un aspect visuel, auditif, une histoire que vous vous racontez, ou d'une sensation physique. Il n'y a aucune pensée sans les sens. Lorsque nos yeux se perdent dans les pensées passées ou futures, lorsque nos oreilles écoutent des histoires incessantes de notre esprit, ou lorsque nos sensations physiques sont absorbées par des sensations désagréables ou des anticipations, notre esprit est pris dans un tourbillon constant de pensées, presque impossible de s'en défaire. Donc la clé pour installer un véritable silence presque total
à l'intérieur réside dans le fait d'avoir un espace serein, d'un espace silencieux autour. Peut-être ça peut aider. C'est pas parce que autour de vous c'est silencieux qu'à l'intérieur de vous c'est silencieux aussi. C'est rarement le cas d'ailleurs. Donc l'idée c'est de revenir à une pleine conscience sensorielle, en ramenant consciemment nos sens dans le moment présent. Alors seulement, nos sens ne pourront plus fabriquer de la pensée. Nous pouvons interrompre le flux incessant de pensée en nous immergeant dans un calme profond, à travers la présence au sens. Le silence est le plus grand des thérapeutes. Maintenant, je vais vous donner une technique qui peut vous aider à cultiver ce silence et à vivre pleinement le moment présent. Donc c'est une technique simple mais puissante. Il y a beaucoup de techniques en yoga dans l'aspect concentration, dharana, qui vous permettent d'activer la pleine conscience et le silence. Là, pendant 1 minute, je vous invite tout simplement à ramener votre attention sur votre main droite et sur votre main gauche. De focaliser votre attention uniquement sur vos mains. Et de laisser la respiration se faire toute seule. Soyez concentré, pleinement présent sur vos 2 mains. Peut-être qu'elles vont commencer à chauffer. Peut-être qu'une énergie va commencer à circuler. Je vous laisse encore 30 secondes de silence. Lentement, reprenez vos esprits. Il y a énormément de techniques pour amener du silence à l'intérieur. Peut-être que celle-là n'a pas fonctionné pour vous et que d'autres angles d'approche pourront fonctionner pour vous. Simplement, en étant déterminé, vous allez vous orienter vers les bonnes techniques, les bonnes solutions, et avec un peu de motivation et de détermination, ça va le faire. Donc en conclusion, n'oubliez pas l'importance vitale d'installer le silence mental dans vos vies. Après tout, si nos pensées étaient diffusées en boucle sur les ondes radio, cela ferait un sacré bazar dans l'univers. Imaginez toutes ces pensées qui se percutent dans l'espace, provoquant des collisions intergalactiques de neurones en surchauffe. Attendez, ça serait peut-être pas ça, la pensée collective? Alors, prenons le temps de cultiver le silence, de fermer les yeux, de calmer nos oreilles et de sentir l'instant présent. C'est un acte de préservation mentale, une pause dans la folie du monde extérieur. Parce que, avouons-le, si nous ne prenons pas soin de notre silence intérieur, cela pourrait déclencher une révolution dans notre esprit, où les pensées se rebelleront et prendront le contrôle de notre existence, comme un parasite prendrait le contrôle de son hôte. Sur ce, je vous souhaite une journée remplie de moments de silence et de joie, car après tout, le silence n'a pas besoin d'être ennuyeux. Il peut être aussi la source de notre plus grande joie intérieure. À bientôt. Namasté.